Bonjour mes chers amis, aujourd'hui un sujet extrêmement important, non que les autres sujets ne le soient pas, mais ici il s'agit des mélanges avant Pessah de Hametz avec d'autres aliments en fonction de ce mélange, de son homogénéité. Tout ça va donner un statut particulier aux aliments. Vous savez tous que le Hametz qui est mélangé pendant Pessah, même en infinitésimale quantité, reste interdit. Le Hametz à Filou Kolchou, même vraiment une petite quantité, toute minime, est interdit pendant Pessah à la consommation. Et donc, maintenant, on va voir justement qu'en est-il lorsqu'il y a eu des mélanges de Hametz avant Pessah, et c'est ce qui va donner en fait toute sa particularité à la préparation de Pessah. Les Hamim préfèrent d'une manière générale que tous les plats, les, euh, les produits manufacturés, tous les aliments soient préparés avant Pessah parce que le principe de mélange est beaucoup plus, comment dire, gérable. Et on va le voir tout de suite, Bezrat Hashem, à travers ce siman Tav Mem Zayin Ta'arovet Chametz Pesach, le mélange de Chametz pendant Pesach. Halakha Aleph. Yesh liknot nitzorkei mazon פתוחים לפסח חג מאדם ירא שמיים שניתן לסמוך על עדותו שהחנות הוכשרה לפסח כגון קניית גרעינים ושקדים במשקל וכדומה. Il faut acheter des aliments, des produits de Pessah lorsqu'ils sont ouverts et uniquement chez un homme qui est Yereh Shamayim, c'est-à-dire qui est, sur lequel on peut s'appuyer, on peut faire confiance pour sa droiture et l'observance de ses mitzvot. Chez Nitan Ismor Halaïdouto, on peut s'appuyer sur son témoignage que son magasin a été cachérisé convenablement pour Pessah et que, par exemple, l'achat de graines ou d'amandes au poids, Khadoumé, ou tout ce qui peut éventuellement être acheté au détail, ne soit pas mélangé avec du Hametz. Ça, aujourd'hui, on a peu de magasins qui vendent, en tout cas nous, en Chotzaretz, des produits au détail cachés à les Pessah. Tout est emballé et avec une ashgacha dessus, il faut vérifier tout simplement que la ashgacha est une ashgacha bien reconnue et que les produits ont été faits selon la règle en évitant tout mélange de Pessah, de Hametz avant Pessah. À la Hametz. Même si le Hametz est interdit pendant Pessah, même en petite quantité, infinitésimale quantité, même si je rajoute 60 fois le volume de ce Hametz, ou plus de 60 fois le volume de ce Hametz, vous savez que ce principe de Batel Bashishim, d'annuler dans 60 fois le volume, est possible pour d'autres aliments, comme des aliments qui sont pas cachers, mélangés à des aliments cachers, de manière bien évidemment involontaire, mais ici, ce principe, ou alors dans la halachot de Bassar Bechalab, de lait et de viande, mais ici, le principe d'annulation ne marche pas. Pendant Pessah, même 60 fois, même 100 fois, même 200, même 1000 fois le volume du Hametz, ce Hametz n'est pas annulé pour autant. Cependant, si le Hametz qui était avant Pessah n'était pas encore du Hametz, il ne devient Hametz que pendant Pessah. Ce qui fait que cette présence de Hametz avant Pessah qui a été mélangée dans un produit de manière homogène et dont la partie permise du produit est 60 fois supérieure au minimum que la partie Hametz, eh bien, si ça avant Pessah, il ne sera pas réactivé pendant Pessah. Quand Pessah rentrera, ce Hametz qui a été annulé dans 60 fois son volume avant Pessah, je précise bien avant Pessah, pendant Pessah, ce n'est plus possible. Si le mélange a été fait avant, alors eh bien, tout devient cachère et on pourra le consommer pendant Pessah. Et la Kevan, puisqu'il a été annulé dans 60 fois son volume avant Pessah, eh bien, il sera permis à la consommation. Donc, vous imaginez que, par exemple, lorsque vous cuisinez, lorsque vous préparez des plats avant Pessah, eh bien, si maintenant il y a des risques que des petites quantités de Hametz se soient introduites à l'intérieur du plat, mais que le plat est 60 fois supérieur au volume de Hametz, eh bien, ces aliments restent cachers pendant Pessah. Donc, il vaut mieux préparer le maximum de choses avant Pessah, de telle manière qu'on s'assure que les plats seront
consommable pendant Pessah. Même si on ne, comment dire, on apprend ce mélange uniquement pendant Pessah, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange et puis on s'aperçoit pendant Pessah que le mélange avait contenu du Hametz. Si sa quantité était 60 fois supérieure, la quantité permise 60 fois supérieure à la présence de Hametz, c'est permis de manger pendant Pessah. Pourquoi? Parce que ça s'est fait avant Pessah. Et même si maintenant il fait exprès et il mélange le Hametz avant Pessah et il annule dans 60 fois son volume et nos Choser Vénéro Pessah des Sor Bechol Shivu, bien même dans ce cas-là, eh bien ce Hametz ne sera pas réactivé lorsque la fête de Pessah rentrera puisqu'il a été déjà annulé avant la fête. Par exemple, du blé sur lequel est tombé de l'eau. Vous savez que le blé c'est l'élément qui compose la matzah. On doit éviter justement que le blé ne rentre en contact avec l'eau pour ne pas qu'il fermente et de faire des matzot avec. Oshenafou la maïm, où il est tombé carrément le blé dans de l'eau, et il a été mélangé, ce blé, ces grains de blé, cette quantité de blé qui a été fermenté, qui a gonflé, mais elle a été mélangée bechitim arbe avec beaucoup d'autres grains de blé qui, eux, étaient totalement secs et qui n'avaient pas du tout été en contact avec l'eau ni fermentés. Et il y a même donc de ce blé cachère 60 fois supérieur, de quantité supérieure au blé qui a été fermenté ou qui a été mouillé, moutar, les tochanam, la fotam, les matzah, les finis à Pessah, il est permis de faire des matzot avec, à condition bien évidemment de le faire avant Pessah, et ces matzot seront permises. Les Sfaradim ne sont pas stricts, c'est-à-dire ne sont pas mahmir, plus que rigoureux avec ce din de Choser Vénéor, c'est-à-dire de réactivation du Hametz. Et là, Yesh Leorot Kedarat Maran Bazé, Vechen Minag Yerushalayim. C'est comme ça que le Maran enseigne qu'à partir du moment où le Hametz a été mélangé avec 60 fois son volume avant Pessah, toujours avant Pessah, pendant Pessah, ce n'est pas possible. Avant Pessah, eh bien, ce Hametz sera annulé et il ne se réactivera pas quand la date de l'interdiction de consommer du Hametz pendant Pessah va arriver. Eh bien, il ne sera plus le Hametz, ça ne sera plus du Hametz, ça a été complètement annulé. Ben Betamo, Ben Bemme, Bemamacho, que ce soit dans son goût, que ce soit dans sa consistance. אולם אם החמץ היה דבר מעמיד וטעמו טעם לשבח, והחמץ לבדו הוא דבר המעמיד בלא צירוף דבר נוסף, יש להחמיר ולומר בו שחוזר ונאמר. Cependant, à condition, bien évidemment, toutes ces conditions-là, c'est quand le chametz n'est pas une partie importante de la pâte. S'il est mahamid, ça veut dire que si sans ce chametz, par exemple, mahamid, ça veut dire qu'il donne de la consistance qui est essentielle pour donner de la consistance. Lorsque vous faites une sauce et vous voulez l'épaissir, et vous mettez même ne serait-ce qu'une petite quantité de farine ou de fécule, d'amidon, et que vous mettez à l'intérieur de cette sauce pour lui donner un aspect un peu plus gélatineux, un peu plus solide, eh bien, ça s'appelle mahamid. Ce qui fait que même s'il est en quantité infime, c'est-à-dire que la sauce est 60 fois supérieure au volume du chametz que j'ai mis à l'intérieur de cette sauce, il est évident qu'il a une fonction de ce qu'on appelle noten ta'am lishvah, il donne un goût de manière, on va dire, un bon goût à la sauce, donc il a son importance, on le reconnaît, on sait qu'il est là, c'est lui qui a donné cette consistance à la sauce, et en plus, elle lui donne une certaine épaisseur. Alors, dans ce cas-là, Yesh Lachmir Velomar Bo chez Choser Benehor, alors on dira que ce Hametz n'a pas été annulé avant Pessah et que lorsque Pessah arrivera, il sera Choser Benehor, c'est-à-dire qu'il sera réactivé en tant que Hametz et nous n'aurons pas le droit d'en consommer. Alakha Gimel. ומכל שכן, שיש להתיר יין שנעשה קודם פסח, צימוקים שנשחו כמה ימים במים, par exemple, faire du vin avec des raisins qui ont été trempés pendant plusieurs jours dans de l'eau, d'accord? Et qu'il s'avère qu'au moment où on a voulu tirer ce jus qui a été la fermentation des raisins
Il s'avère qu'on a trouvé des grains de blé qui sont tombés dedans, donc qui ont macéré dans l'eau. C'est horrible, ou alors il y a des grains d'orge qui ont été fendus et trempés dedans. Si j'enlève bien évidemment les grains que j'ai trouvés, c'est vrai qu'il y aura un goût de Hametz du fait que ces grains de blé ou d'orge ont donné un petit goût, forcément, mais Mikevan chez Mishishim, ke Neged Achitim Vadaï, chez nous, Choser Vedaor, Laesor Pesach. Mais étant donné qu'il y a ici Shishim, ke Neged Achitim, c'est-à-dire par rapport au goût de blé, il y a 60 fois au moins supérieur d'eau et d'une autre substance qui elle est permise, ça sera annulé, on enlèvera ces grains, on considérera que même si elle a communiqué un petit goût à l'intérieur de ce jus, eh bien, ce vin sera permis pendant Pessah, chez nous, Choser sort Pessah, le Hametz ne se réactive pas et le vin deviendra Ve'yin Kacher Afilu Rabakosot Belay Pessah, et le vin sera consommable même pour les 4 coupes de vin le soir de Pessah. À la Khadalet, Vechen Pat Shenafla le Yayin Venishra Sham Kamayamim, du pain qui est tombé dans de l'eau et qui a resté comme ça se tremper dans de l'eau. Donc imaginez, votre eau est remplie de pain, mais c'est le coup à pâte, et il a réussi à enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur comme morceau de pain. Mais Sinano Kodem, Pesar, Msanenet Aravash, En Hush, Shistaneno et Tocho, Perure Hametz, et le filtre qu'il a utilisé et avec lequel il va maintenant refiltrer cette eau est suffisamment épais pour ne pas permettre le passage de miettes de pain et qu'il est vraiment très très fin. C'est le cas par exemple de l'eau du robinet, puisque dans l'eau du robinet, vous avez des réservoirs d'eau qui proviennent de différentes sources, de fleuves, etc., où il y a du hametz qui est tombé, où il y a des fois des déchets qui ont été ensuite traités, qui ont été filtrés, et l'eau a été aseptisée. Bien, à partir du moment où il n'y a aucun élément palpable, visible à l'intérieur de l'eau, et bien même si ça a laissé quelque part un goût, ceci étant, ça ne s'appelle pas du mamash, ça ne s'appelle pas du concret, du palpable au niveau du chametz. Moutar, Bashtia, Bepessar est permis d'utiliser cette eau pendant Pessar. On verra que certains sont plus mahmirim là-dessus et prendront de l'eau minérale au lieu de prendre de l'eau du robinet, mais c'est une khumra, etc. C'est une khumra que nous ne sommes pas obligés d'adopter. Alacha, Bechen, Seorim, par exemple, de la bière. Alors ça, c'est du Hametz Gamour, c'est du houblon, c'est de l'orge qui a été fermenté. Chez Hametz Gamour, là, on n'en doute absolument pas. Chez Taradev, Kodem, Pesach, Im, Mashkim, Acherim, il a été mélangé avec d'autres liquides. Donc, on parle ici d'un mélange homogène de bière avec d'autres liquides. Yashishim et Vatlo, et il y a 60 fois plus de liquide autre que celui de la bière, que le volume de la bière. Moutar, les Shotab, Apessa, Shenon, Choser, Veneror, toujours à condition que ce mélange a été fait, bon, on imagine qu'il a été fait de manière inintentionnelle avant Pessah, alors on considérera que Shenon, Choser, Veneror, ça ne reprendra pas son action de Hametz. Ce Hametz est considéré comme déjà annulé, et si Pessah rentre, le Hametz n'a plus un nom de Hametz et il sera basé chez Uta Arevet, l'Ach, Belach, Mutar, Gam, l'Achenu Ashkenazim. Cette fois-ci, étant donné que le mélange s'est fait de manière homogène d'un mélange liquide avec un autre mélange liquide, même nos frères Ashkenazim, qui sont très mahmirim sur la notion de Choser Veneror, c'est-à-dire de réactivation du Hametz pendant Pessah, eh bien, auront le droit de consommer ce mélange, à condition qu'il y ait 60 fois plus de liquide permis que de liquide interdit. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.